Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage avec le tarot de Marseille, les arcanes majeurs, pour voir un peu les messages qu'on a pour vous. On va bien mélanger. Voilà, je vais étaler toutes les cartes, mais avant je coupe. Il y a un changement ici qui arrive, qui peut être quelque chose qui va vous déstabiliser au plus profond de votre être. Ici, le monde est à l'envers, il y a ce changement qui arrive, cette roue qui tourne. En tout cas, c'est une bonne chose pour vous, mais ça peut vous créer quelques complications parce que dans votre fort intérieur, ça ne va pas être facile d'instaurer ce changement ici. Voyons voir. Je les mets là, j'espère que vous voyez bien. On va les retourner après. Les changements. Qu'est-ce qui vient vers vous? Comme ça. Je les pose toutes et après on interprète. Et le temps. On vous dit ici, par rapport à ce changement, il faut laisser du temps. Vous pesez le pour et le contre de cette situation, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus posé, de plus zen ici. Alors, les messages. Ici, on me dit que par rapport à l'évolution que vous vouliez mettre en place pour vous, par rapport au chemin que vous vouliez suivre ici, par rapport à votre destinée, vous aviez des intuitions, mais votre évolution, elle a pu être freinée ici, parce que vous étiez peut-être en mode sacrifice avec le pendu par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Vous étiez dans quelque chose et vous l'avez vécu comme ça. On me dit ici par contre que vous avez appris de tout ça, de cette situation. Vous avez compris que vous aviez été freiné et vous avez décidé, avec tout ce que vous aviez en main, tous vos acquis par le passé, vous avez décidé de mettre en place des choses, quitte à déstabiliser, quitte à faire un peut-être yo-yo émotionnel aussi. Vous avez décidé de vous donner le pouvoir de changer les choses, de malgré tout continuer à avancer. Ouais. Et vous avez décidé de, par rapport à cette évolution, voilà, d'annoncer, bon, maintenant, moi, même s'il y a des blocages, que ça ne va pas aussi vite que je veux, je décide d'instaurer quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau ici. Ça peut être une nouvelle carrière professionnelle ou se redonner une chance, par exemple, partir dans un nouvel amour ici. En tout cas, le jugement pour moi, c'est ça. Ouais. Parce qu'on n'était pas accompli, parce qu'on avait l'impression qu'on n'était pas dans son élément ici. On n'était pas dans notre pouvoir, plein pouvoir. On était en mode sacrifice par rapport, voilà, à notre chemin de vie ici. Et ça nous déstabilisait, ouais. Nos désirs, on se sentait dans le sacrifice par rapport à nos désirs, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place. Donc on a décidé de partir vers une nouvelle aventure, d'aller vers un nouvel apprentissage. Et je pense que vous vous êtes formé ou vous vous formez, ou alors vous allez vous former pour partir dans cette nouvelle aventure ici. Le pape, c'est ça. Et vous allez faire preuve d'une grande ténacité, ça, quitte à être chamboulé, parce que ça peut être compliqué, c'est ça, vous lâchez totalement prise et vous décidez de partir dans cette nouvelle aventure. Même si ça peut vous bouleverser, parce que vous savez qu'il y aura des choses pas faciles à mettre en place. Ouais, il y a un projet ici, un projet créatif.
En tout cas, il y a quelque chose qu'on a mûri, qu'on a, après la papesse, qu'on a décidé clairement pour moi de redresser la barre dans son émotivité, de, comment vous dire, comme on n'était pas pleinement satisfaite, on a décidé de se donner l'opportunité de faire quelque chose, de créer quelque chose. Ah, ça c'est sûr, même avec la justice, on a vraiment tranché dans le fait qu'il fallait que je devienne entrepreneuse de ma vie, il fallait que je crée quelque chose de mon propre chef, on va dire. Donc on rééquilibre sa vie et ça va nous apporter énormément de bonheur. De bonheur déjà de couper les liens qui nous entravent ici, de couper les liens qui nous entravent et on va se sentir soutenu dans notre choix, soutenu dans cette action parce que le fait d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir ce nouvel enseignement et de lâcher prise, ça va nous apporter vraiment énormément de soleil dans notre vie. Et ici, on a compris qu'il fallait qu'on lâche prise par rapport au fait, pas de se cacher, mais de rester toujours dans le cérébral, de pas trop réfléchir, mais on a compris qu'il fallait qu'on passe à l'action à un moment donné. Quitte à être vraiment déstabilisé, c'est pas grave. Il y a des choses que j'ai appris ici, il y a quelque chose que j'ai mûri ici, j'ai le livre de la connaissance, je comprends tout ça, je comprends que si je décide de mettre ces choses en place, le soleil va revenir quand même parce que je fais un travail de rééquilibrage de ma vie ici. Donc je décide de devenir cette impératrice et de créer mon projet ici. Même s'il y a des complications, parce que ça peut être compliqué de s'affirmer, compliqué de devenir chef d'entreprise, je pense, dans n'importe quelle entreprise qu'on parle, ça peut être compliqué parce qu'on ne sait pas comment l'évolution va se passer, comment ça va se passer le fait de se transformer, de devenir, par exemple, chef d'entreprise ou entrepreneur ou de repartir dans cette formation. On ne sait pas comment ça va se passer exactement. On sait juste que c'est bon pour nous. Et si on décide d'y aller, même s'il y a des petites contrariétés, il y a un choix affectif à faire. Ça me fait penser, ça peut faire un moment que vous êtes dans quelque chose ici, peut-être un ancien emploi par exemple comme ça, et il va falloir faire des choix de cœur. Peut-être trouver un juste milieu avec un emploi actuel et le fait de repartir dans cette formation, il va falloir trouver un juste milieu pour concilier les deux. Ici, c'est ce que ça me fait penser. Sinon, ça va être compliqué d'avancer, c'est ce qu'on peut vous dire. Ça va être compliqué de faire tourner cette roue si vous ne vous mettez pas en accord avec vous-même en vous disant je veux instaurer de la stabilité, certes, mais pour le faire, il faut que ce soit bien défini. Par exemple, je vais vous dire un exemple, vous avez cet emploi, vous êtes à temps plein, et bien pour faire cette formation, si on parle d'une autre formation, je vais me mettre à mi-temps. Donc de telle heure à telle heure, je vais à mi-temps et puis le reste du temps, je fais ma formation. Voilà, il va falloir retrouver cet équilibre ici. Et la tempérance, ça peut être aussi un signe. On peut me parler aussi voilà, de rééquilibrer les choses. C'est vraiment ça. C'est le fait, vous voyez, avec ces deux vases, elles transportent l'eau. C'est trouver son petit bonhomme de chemin pour équilibrer sa vie en conciliant ces deux choses qui nous tentent ici. Le fait de pouvoir s'épanouir et sans laisser derrière des personnes ou des emplois. Ou trouver le juste milieu en fait. Voilà, c'est ça. On va essayer de préciser juste ces dernières cartes en dessous. Il y aura des petits blocages sur le chemin, mais c'est pas trop. C'est le fait de choisir, voilà,
qui peut aussi nous déstabiliser. Euh, Peut-être aussi dans la vie familiale, hein, on peut être un petit peu déstabilisé parce qu'il va falloir faire des concessions ici. Dans la vie amoureuse aussi, il va falloir faire des concessions ici pour reprendre cette nouvelle voie. Mais je pense qu'on parle de professionnel beaucoup plus ici. Donc, pour prendre cette nouvelle voie, mais c'est pas infaisable ici. Est-ce qu'on peut avoir là, pour la lune? Je vais quand même couper. On va prendre pour la lune. Ouais. Ouais, vous avez pu être... de toute façon, vous avez, comment dire, changé d'optique et compris que maintenant, vous êtes une personne qui donnait beaucoup à votre famille, qui donnait beaucoup au travail, qui donnait beaucoup aux autres. Et maintenant, c'est comme si on disait que vous, après une remise en question comme ça, en mode pause, vous êtes dit, c'est à mon tour un petit peu de, eh bien, d'aller vers mes envies, ce que je veux mettre en place et d'écouter un peu mon cœur ici, d'écouter un peu mes intuitions et puis pas de devenir égoïste, mais de me recentrer un peu sur moi parce que je pense que aussi psychologiquement, vous aviez besoin de vous recentrer sur vous. La transformation, l'arcane 13, l'arcane son nom. Vous allez changer, de toute façon vous êtes parti en pleine transformation là déjà, parce que vous l'avez décidé, parce que maintenant vous êtes déterminé à en profiter plus et en faire profiter les personnes autour de vous. Il y a peut-être eu quelque chose financièrement difficile et il y a aussi le fait de, comme vous voulez rééquilibrer votre vie, il y a aussi le fait de rééquilibrer aussi dans votre cérébral d'être heureuse du travail que vous fournissez, heureuse de pouvoir aussi partager avec les autres et pouvoir récolter, pas que financièrement, pas que professionnellement, mais être heureux, je trouve pas mes mots, ça m'énerve, de recevoir aussi dans les actions des autres, être heureux de pouvoir aider les autres. Et vous avez besoin d'un retour de générosité comme ça, et vous avez envie d'en donner aussi aux autres. Mais en tout cas, on vous sent très déterminé hein, par le futur. Pardon, j'ai un peu fait tomber. On vous sent vraiment dans une grosse détermination. Vous n'allez rien lâcher ici. Pour moi, vous ne lâchez rien par rapport à cette transformation, même s'il peut y avoir des blocages. On va essayer de voir c'est quoi cet amoureux ici, c'est quoi ces choix de cœur à faire. Ouais. Vous savez qu'il y a un nouveau départ, ça vous l'avez compris, qu'il y a une nouvelle opportunité professionnellement et voilà. Vous savez qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, ça va peut-être être compliqué. Ici, on vous dit que vous l'avez compris, vous avez déjà mis des démarches en place et vous allez continuer à le faire. On vous incite à continuer à le faire, continuer à réorganiser votre vie, continuer à vous former, à mettre en place des choses. Mais c'est vraiment, voilà, réorganiser comment je vais faire pour concilier toutes ces choses, comment je vais faire pour transmettre, parce que maintenant, ouais, c'est vraiment ça. Ouais. On parle de transmission, on me parle peut-être un métier aussi où il y a beaucoup de monde autour, on doit peut-être parler devant des personnes, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de transmettre aux autres et d'apporter quelque chose, d'apporter un peu sa pierre à l'édifice.
Voilà, vous êtes dans cette mentalité-là. Et on me dit pour y arriver ici, il faudrait organiser un petit peu, devenir plus, ouais, plus organisé, plus faire des recherches aussi peut-être, comment m'en sortir, comment évoluer dans cette formation sereinement et puis voir tout, mettre tout à plat comme ça pour l'ermite. Ici, on me dit que du fait d'écouter son cœur comme ça, parce que vous avez écouté votre cœur ici, ça va vous ouvrir un énorme... ouais, beaucoup de satisfaction, ça va vous donner beaucoup de satisfaction parce que c'est un choix que vous avez fait de partir vers cette nouvelle optique, mais c'est un choix de cœur vraiment. Donc il y a le soleil qui revient, tout va s'éclairer, la situation va s'illuminer et vous aussi par la même occasion. Et on va juste préciser cette dernière. Je vais mettre là pour mieux voir. Il y a des choses qui arrivent rapidement parce que comme vous aurez mis plein d'actions en place, comme vous aurez fait plein de choses par rapport à ce chemin, même si c'est compliqué, même si c'est dur, il y a des retombées qui reviennent ici. Et en plus, c'est très rapide. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui vont revenir ici comme ça. Ouais, parce que vous avez décidé d'évaluer les choses, de voir plus grand et pour moi, c'est une